Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Un peu de sérieux, monsieur Reeves. Un film radiophonique de Jean Marcillac. Tu nous as vus. Mais chérie, si je l'ai invité dans ce restaurant, c'est uniquement dans un but professionnel. Ben oui, pour la faire parler. Mais je te le jure. Non, d'abord, elle est pas si jolie que ça. Ah, tu trouves? Bah moi, tu sais, je l'ai pas tellement regardée. Quand je travaille, Des yeux concupiscents. Écoute, où as-tu vu que je la regardais avec des yeux concupiscents? Je la scrutais. Mais oui, parfaitement, je peux tout de même pas te mettre au courant de toutes les affaires de Scotland Yard. Je t'adore, voyons, tu sais bien. Mais tu es la seule femme de ma vie. Mais oui, la seule, l'unique. Quand est-ce qu'on se voit? Jeudi soir, si tu veux. On dîne ensemble et après. Oh, écoute, après, non. Tu vas te taire, oui. Bon, oui. Oui. Là, entendu, jeudi soir, 8h, dans notre petit bistrot français. Ok. Et jeudi, mon seul amour. Non, qu'est-ce que t'as rigolé comme ça, toi? Mon seul amour, ce qu'il faut pas entendre. Inspecteur Willy, vous avez fini de vous payer la tête de votre chef? Ouais, toi, pour le baratin. Eh ben, manque de peau, Peggy m'a vu entrer au restaurant avec la belle brune d'hier. Ah, l'œil de Dieu. Ouais, et d'autant plus je me fiche de celle-là comme des autres. Dans ce que j'ai dit à Peggy, c'est vrai, tu sais. Mais bon. oui. Mais oui, et pour moi, il n'y a qu'elle. Et je crois bien que je vais l'épouser. Et en attendant, monsieur cueille les fleurs du chemin, Oui, conscience professionnelle. Ouais, oui, dis tout de suite que ton charme est ton arme secrète. Parfaitement. C'est fou ce qu'on peut apprendre des femmes, tu sais. Sherlock Holmes, il cherchait la vérité dans les bouts de cigarettes. Eh bien, moi, je la trouve au chevet des coquettes, des rouées, des jalouses, ou des ingénues. Ouais, faut une bonne santé, quoi. Eh oui, ça va pas mal, merci. Et toi? Oh, moi, si j'avais ton sex à pile. Osez, mon gros, osez. Tout est là. Oui, pour le moment, j'ose te dire que le superintendant est furax. Ouais, il est resté pendu au téléphone plus de 10 minutes à attendre que t'aies fini avec ta Peggy, là. Alors, il a dit que tu parlais avec l'archevêque de Canterbury. Alors là, tu as osé un peu trop, hein. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'on saute à Wapping dans un chantier de construction au bord de la Tamise. Pour? Assassinat. Quelle heure est-il? 17h20. Il fait nuit, avant de tempête, et une pluie qui vous rentre dans les trous de nez. Eh ben, j'aime pas tellement. Enfin.
Messieurs, inspecteur Matt Reeves de Scotland Yard, Willy Blanquette, mon assistant. Fred Harvey, architecte, responsable des travaux. Entrez. Nous n'avons touché à rien. Oui. Le coup lui a défoncé le crâne. Qui est-ce? Notre caissier. Il a dû être frappé vers 16h30 alors qu'il se préparait à effectuer la paye des ouvriers. Ils sont nombreux? Les ouvriers, environ 200. L'argent a disparu. Vous ne payez pas par chèque? Ah non, tous n'ont pas un compte en banque. Oui. Certains avaient déjà été réglés? Personne. Aucune signature d'émargement. Les bulletins de paye ont également disparu. Oui. Comment avez-vous découvert le crime? Et voilà, je suis descendu du bâtiment C un peu avant 5 heures. Jones, que voici, est arrivé avec son camion. Nous avons traversé le chantier ensemble et nous sommes entrés ici. Ce pauvre homme était affalé. Nous avons cru qu'il dormait. Il était mort. Alors j'ai téléphoné à la police, puis refermé la porte à clé. Voilà. C'est pas très prudent de laisser un caissier seul avec une telle somme dans une cabane isolée. Hein. Dites-moi, où sont les bureaux? De l'autre côté. Oh, il y a longtemps que j'ai demandé à la direction d'agrandir les baraques. J'attends encore. Hein. Quelqu'un a-t-il vu ou entendu quelque chose? Non, rien. Il faisait déjà nuit et tout est calfeutré. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce bout de papier vert dans sa main droite? Tiens. Ah, on dirait un bulletin de paye. Voyons ça. Ah oui, mais ce n'est qu'un coin de bulletin de paye. Pas de numéro, pas de nom, pas de somme. Oui. Ben, on peut imaginer ce qui s'est passé. L'assassin vient se faire payer avant les autres. Quand le caissier sort son bulletin, il lui arrache, le frappe à mort, prend l'argent. Et les autres bulletins, pour qu'aucun recoupement ne soit possible, il prend la fuite. Oui, mais nous avons tout de même là une pièce à conviction. Hein. Oui, évidemment. Qu'on retrouve le bulletin lui-même et qu'il se raccorde au coin déchiré, le nom écrit dessus sera celui de l'assassin. Comme dans les vieux romans. Mais, comme dans la vie. Il n'y a qu'à copier. Le nom de la victime? George Berenson. Je vois qu'il a une alliance. Il était marié? Et des enfants? Ah, ça, je ne sais pas. Attendez, il y a là-bas un contremaître qu'il connaissait bien. Monsieur Barnes! Voilà. Messieurs. Oh. Georges. Qui a fait ça? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Il avait des enfants? Oui, une petite fille. Nous habitons la même maison. Ah, il va falloir prévenir sa femme. Ah, si vous voulez, je vous conduirai, mais moi, je ne m'en charge pas. Il faut d'abord que j'aille faire mon rapport au siège, moi. Ne vous inquiétez pas. Willy. Oui. Tu appelles le médecin légiste. Nous allons procéder aux premiers interrogatoires. Et puis, si vous voulez bien nous attendre, Monsieur Barnes, nous irons là-bas. À votre service. Eh ben voilà, on prend ses sens. Willy, ferme la fenêtre. Il n'est pas froid. Ah, bien patron. Pauvre Madame Berenson. Petite femme si méritante. Regardez son logement, si ça brille. Comment vous sentez-vous? Mieux. Mieux, merci. Oh, Jean. Alors, calmez-vous. Je ne peux pas réaliser. Alors, allez, du calme. Vous étiez marié depuis longtemps? 2 ans. 2 ans de bonheur. Il était si bon. Et travailleur, pensez qu'en plus de ses 8 heures au chantier, le soir et le dimanche, il faisait des comptabilités pour de petits commerçants. Ouais. Je le voyais trop peu. Si on savait. Vous avez une petite fille, je crois. Oui, Quel âge a-t-elle? 20 mois. Elle est en nourrice à Brighton. Il la voyait souvent? Pas assez. Évidemment. Vous a-t-il jamais dit qu'il craignait d'être attaqué? Non. Non, mais il avait droit à un revolver pour ses déplacements. Il transportait souvent de grosses sommes. Lui connaissiez-vous des ennemis? Lui?
Oh, non, mon Dieu. Des amis? Peu. Il n'avait pas le temps. Ah, mais il ne manquait jamais l'occasion de rendre service. C'est lui qui m'a indiqué le logement du dessous. Il n'était pas causant, mais quand on le connaissait bien, tout le monde le regrettera. Mais je n'en doute pas. Je vais devoir prendre congé, madame. Merci, inspecteur. Vous me tiendrez au courant. Oui, bien entendu. J'espère que nous ne tarderons pas à arrêter le coupable. Oh, c'est pas ça qui me rendra mon mari. Voulez-vous que je reste un peu, Madame Berenson, au cas où vous auriez besoin de quelque chose? Je voudrais pas vous déranger, monsieur Barnes. Pensez de. Si dans des circonstances pareilles... Je vous laisse en de bonnes mains. Au revoir, madame. Je vous reconduis. Comment te sens-tu? Oh, j'ai cru mourir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Une idée fixe qui m'obsédait depuis des mois. Mais enfin, mais tu es devenu fou subitement. Fou, quoi. Un jour, tu te souviens, je t'en avais parlé. Oh, mais j'ai hurlé d'horreur. Mais une autre fois, tu as reconnu que c'était la seule solution pour nous libérer. Oh, mais voyons, mais il arrive à tout le monde d'envisager l'avenir à travers des solutions défendues. Personne n'est à l'abri de ces tentations-là. Quelle femme n'a pas souhaité l'accident mortel à un mari qui la gêne? Et elle y songe avec d'autant plus de complaisance qu'elle ne remuerait pas le petit doigt pour que l'accident se produise. Et quand le mari meurt, la femme pleure et se trouve mal. Vivant, c'est un bourreau, mort, c'est un ange. Mais je ne peux pas croire que je ne le verrai plus. Tu l'oublieras. On n'efface pas si vite 2 ans de vie commune. 1000 souvenirs, 1000 petites habitudes nous attachaient tellement l'un à l'autre. Tu le détestais. Tu n'as jamais rien compris. Je vois pas pourquoi tu le trompais. Mais parce que devant toi, je suis sans défense. Quand tu es là, je ne suis plus rien. Je n'existe plus. Ce n'est pas ça, l'amour? Que s'est-il passé? Vers 4h30, j'ai eu affaire près de la baraque où était Georges. Pour éviter l'attente à 5h, je me suis dit... Je vais entrer tout de suite pour me faire payer. Oui. Il était seul, avec beaucoup d'argent dans les tiroirs ouverts. J'ai pensé à toi, à nous. Un vertige m'a pris et j'ai frappé. Voilà. Écoute, il faut aller à la police te dénoncer. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'y vas pas, j'irai. Et tu leur diras, je suis la maîtresse de Barnes. C'est pour moi qu'il a tué. J'irai pourrir en prison, ça fera un mort de plus. Et à toi, il restera la honte et la solitude. Tandis qu'aujourd'hui, Kate, les gens ne savent pas. Ils ne sauront jamais. Quant à Georges... Mais il ne demandait qu'à vivre. Oh, une vie tellement nulle, tellement vide, qui n'intéressait personne, pas même lui. Qu'a-t-il perdu, je te le demande? Qui a gagné? Toi et moi. Nous sommes libres. Te rends-tu compte de ce que ça veut dire? Oui. Jure-moi qu'il n'a pas souffert. Non, il n'a pas souffert. Mais où l'ont-ils emmené? Quelle importance. Et l'argent? Ils ne le trouveront pas. Il n'y a plus qu'il n'en faut pour acheter le fonds du petit hôtel de Brighton. Oh, le bord de la mer, Jacques. Oh, loin de cette horrible ville. Tous les deux. Tous les 3. Oh, je me fais horreur. Je ne comprends pas. Encore maintenant, je n'ai pas l'impression que c'est moi qui ai frappé. Qu'allons-nous faire? Nous ressaisir et lutter comme je l'ai toujours fait. Nous nous trouvons devant une situation nouvelle. Y faire face, envers et contre tous. Continuer à travailler, toi à tes robes, moi au chantier, pendant 6 mois encore, 1 an peut-être. Et puis un jour, tu partiras pour Brighton et j'irai te rejoindre. Et tu crois que nous pourrons être heureux? Le temps efface tout. Pour le moment, il faut serrer les dents et jouer à visage découvert. Oh non, je ne pourrai jamais. Tu n'as pas le choix. Dis-toi seulement que je suis là et que j'ai de la volonté pour 2. Regarde-moi, Kate. Me promets-tu d'être vaillant? J'essaierai. Il faudra te soumettre, ne t'opposer à rien de ce que je te demanderai. Oui. Il y va de ma vie. Être habile, tout est là. D'autant plus D'autant plus que... le jeune inspecteur Reeves
Ça me semble pas facile. Ah non, il ne l'est pas. Tu le connais? Oui. Avant de partir pour l'Amérique, Carole a été son amie. Elle m'en parlait souvent. Dangereux, en effet, ce garçon. Mais un défaut dans la cuirasse. Dis vite. Un peu trop amateur de jolies femmes. Je reconnais avoir été un peu surpris par la façon dont il te regardait. Oh, je peux remarquer. Ça m'étonnerait. Dis-moi, Willy, tu as vu comme elle était jolie, la petite Madame Berenson, à l'enterrement de son mari? T'en rêves, ma parole? Non, mais je me demande comment elle a pu épouser ce pauvre type. Les Chinois disent... La jolie femme d'un homme laid, c'est comme une fleur à l'oreille d'un âne. Charmant. Ouais. Tu as vu la couleur de ses yeux? Presque mauve. Ah oui. Et l'arrondi de son menton. La Vénus de Raphaël. Mon Dieu. Quant au reste... Un peu de respect veux-tu pour une veuve aussi récente? Un peu de sérieux, monsieur Reeves. Bien, qu'est-ce que c'est encore? Alors, Tu vas voir, tu veux? Ah, je sais pas si tu peux recevoir cette personne. Hein. Ah bon? Qui est-ce? La veuve. Madame... Fais. Mais fais entrer! Mais fais entrer! Tu crois que je peux... Mais je t'en prie! Madame Granson, je vous en prie. Entrez, madame. Et... Willy, tu nous laisses? Oh, ben, il y a peut-être Oui, des notes à prendre. Non, pas de notes. Mais s'il le faut, je t'appellerai. Hein? Ah bon, bon. C'est ça. Voilà. Va. Et asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je ne vous dérange pas trop, inspecteur. Non, pas du tout. Comment allez-vous? Oh, je crois vivre un cauchemar. Je viens aux nouvelles. Eh, mon Dieu, rien encore. Enfin, depuis 2 jours, j'interroge tout le monde au chantier. Et on me raconte des histoires, on me fait des confidences. C'est insensé de voir combien de gens qui travaillent ensemble peuvent se détester. Ou s'aimer un peu trop. Malheureusement, rien qui puisse nous mener à une piste sérieuse. De votre côté? C'était un peu le but de ma visite. Oui. J'ai passé une première nuit effroyable. Et une chose m'est revenue en mémoire à laquelle je n'avais pas pensé tout de suite. Je vous en prie. Toute la journée d'hier, je me suis demandé si je devais vous en parler. Merci. Moi, vous savez, j'ai tellement peur de faire du Mais mal. de tout ce qui peut éclairer la police. Oui, c'est ce que j'ai fini par me dire. Bien, je vous écoute. Voilà. Mon mari et Monsieur Harvey, l'architecte, étaient du même pays. Très serviable, très influent, Monsieur Harvey a présenté Georges à la compagnie de construction et il a été aussitôt engagé comme caissier, à des appointements très convenables. C'était pas le Pérou, mais enfin... Moi, je fais de la couture pour une maison de confection et Georges, vous le savez, il tenait en plus des comptabilités pour de petits commerçants. Oui. Monsieur Harvey, lui, est à ce qu'on m'a dit, un architecte de grande valeur. Et il a une très belle situation, mais il a une passion. Ah, il a une passion pour... Pour le baccarat. Oui. Il est marié? Non, heureusement non. Un jour, il a demandé à Georges de prélever pour lui, sur les fonds de la compagnie, une somme importante, s'engageant à la rendre sous 2 ou 3 jours. Il ne s'agissait, disait-il, que d'un ennui passager. Or, il dépensait toujours plus qu'il ne gagnait. Aussi, bien qu'il s'agisse d'une dette d'honneur, mon mari s'est-il refusé, la mort dans l'âme, bien sûr, à sortir irrégulièrement de l'argent qui ne lui appartenait pas. Monsieur Harvey est un violent. Sa réaction a été extrêmement brutale. Et il espérait que, devant sa situation, Georges n'hésiterait pas à lui rendre ce service. Et dans sa colère, il a été sur le point de le frapper. Tiens. Et oui. Puis, il s'est calmé et il n'a plus reparlé de rien. Il continue à jouer? La semaine dernière, mon mari avait entendu dire qu'il perdait toujours des sommes importantes. Conclusion? Non, ça je ne me permettrai pas. Moi, je vous informe, c'est tout. Non, mais peut-être vous pensez que... De nouveau acculé, et voyant, au moment de se faire payer tant d'argent devant lui, il a été pris d'un moment de folie. Moi, je ne peux vous dire que ce que je sais. Moi, je ne connais pas Monsieur Harvey.
Et je ne puis donc avoir une opinion sur lui. Oh, je suis déjà assez ennuyée d'avoir eu à vous raconter ça. Non, vous le deviez. Je vous en remercie. Oui. Bon, alors maintenant, permettez-moi de me retirer. Vos instants doivent être comptés. Ah, jamais, quand je reçois la visite d'une jolie femme. Oh. Alors, vous ne devez pas en manquer. Mais pourquoi vous dites ça? Ah, parce que je vous connais un peu, monsieur Reeves, et de réputation. Tiens. Nous avons une amie commune, bien loin aujourd'hui. Une amie commune. Qui ça? Carole Hampton. Oh, par exemple. Vous connaissez Carole? Oui, Oh ben, elle vous a beaucoup aimé. oui. Oh, je le lui rendais bien. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, elle m'a laissé tomber. Ah non. Non, enfin, pardon, mais c'est vous qui êtes parti. Ah, si on ne peut plus mentir. Ah, d'ailleurs, elle ne vous en a pas voulu. Et elle me parlait souvent du charmant monsieur Reeves, comme elle vous appelait. Oui, charmant, avec une goutte de fiel. Oh, non, pas du tout, du tout. Elle était sincère. Et c'est comme ça que je sais des tas de choses sur vous. Horrible. Non, charmante. Et ça me donne encore plus de regret de vous avoir connu en des circonstances aussi dramatiques. Avez-vous du courage? Oui, mais c'est dur. Il va falloir vous changer les idées, voir du monde, sortir. Oh, avec qui, mon Dieu? Mais vous avez un voisin gentil. Qui, Monsieur Barnes? Oui, monsieur Barnes. Oh, je le connais si peu. Moi. Oh non, je ne peux compter que sur moi. Enfin, si un jour vous avez trop le cafard, vous me passez un petit coup de téléphone. Oh, non, ça j'oserais jamais. Je vous fais peur. Peur? Non, ce serait plutôt le contraire. Au revoir, inspecteur. À bientôt. Quand vous voudrez. Bonsoir, monsieur Harvey. Messieurs, On peut entrer? Certainement. Très bien, Willy. Oh! Pourquoi riez-vous? Disons que votre studio me surprend un peu. On ne peut pas être plus in. Ça, je m'efforce même de devancer mon époque. Non, ne vous asseyez pas là, c'est pas un fauteuil, c'est une table. Ça n'est pas... Pardon, non. Alors, par contre, cette table est peut-être un fauteuil. Exactement. Tenez, laissez-vous aller, n'ayez pas peur. Ah, voilà. C'est amusant. N'est-ce pas? Ah oui, Et vous n'êtes pas venu, je pense, pour vous étonner de mon ameublement. exact. En quoi puis-je vous être utile? Voilà 2 jours que j'enquête sur le meurtre de votre caissier. Oui, moi je vous ai dit tout ce que je savais. Vous avez du nouveau? Pas un ouvrier, monsieur Harvey, pas un contremaître, pas un employé ne peut témoigner vous avoir vu dans le bâtiment C au moment du crime. Ah, j'étais seul, en effet, au 8e étage, en train de vérifier des cotes. Ah, c'est regrettable. Vous ne trouvez pas? Hein? En quoi? Pourquoi? Vous n'avez pas d'alibi. Et après? Insinueriez-vous que c'est moi qui ai tué George Berenson? Je me pose la question. C'est une plaisanterie, hein? Non. Alors, il vous faut soupçonner tous les Londoniens qui étaient seuls à l'heure du crime. Non, sans aller jusque-là, nous nous sommes arrêtés à quelques personnes du chantier qui se trouvent dans votre cas. Et nous n'avons pas craint de faire une incursion dans leur vie privée. La vôtre a fait l'objet d'une attention toute particulière. Dites donc, ma vie privée ne regarde que moi. Monsieur Harvey, vous êtes l'habitué d'un cercle où vous jouez gros jeu. Vous avez perdu au début de la semaine une forte somme et contracté une dette auprès d'une personne que nous avons interrogée. Ah, de mieux en mieux. N'est-ce pas? Alors cette personne nous a dit que vous ne l'aviez pas encore remboursée. Mais elle n'a aucune inquiétude. Vous payez, paraît-il. Toujours. Alors, de quoi vous mêlez-vous? Savez-vous, inspecteur, que votre attitude est loin de me plaire? Oh, ça,
Je suis désolé. Oui, vous êtes Vraiment. de ceux qui forcent la porte des honnêtes gens, mettent leur nez dans leur vie sociale, voire sentimentale, et saccagent tout avec une désinvolture qui n'a d'égal que leur suffisance, quitte en cas d'erreur à s'excuser des malheurs qu'ils ont causés. Non, permettez. Dans la vie, inspecteur, tout le monde a quelque chose à se reprocher, c'est bien connu. Moi, je perds beaucoup d'argent au jeu. Alors pour vous, je peux être un assassin. Un peu facile, vous ne trouvez pas? Vous me traitez en suspect sans la moindre preuve. Vous n'en savez rien. Comment ça? Vous avez bien dans votre chambre une armoire vénitienne décorée de volubilis? Vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'espère. Aucun. Puis-je la voir? Je ne suis pas vendeur. Non mais montrez-moi cette armoire. Mais- Dois-je insister? Soit. Entrez là. Oh! Très joli. 18e. Ah, très joli. Vous permettez? Non, mais dites, vous n'allez pas tripoter mes affaires, non? Willy. Vous n'avez pas le droit de... Willy, regarde. Voilà ce que nous cherchions. Qu'est-ce que c'est que ces billets? Des billets de banque? Ça se voit, non? Willy, veux-tu vérifier les numéros? Ça, par exemple. Un peu de patience. Oui, oui. 824, 25, 26, toute la série, quoi. Ils proviennent du vol qui a suivi le meurtre. Voulez-vous m'expliquer, monsieur Harvey, la présence de ces billets chez vous? Mais ce n'est pas moi qui les ai mis là. Alors. Ils m'ont jamais appartenu. Vérité, on ne peut plus évidente. Non, mais je veux dire que j'ignorais absolument. Il n'y a qu'une explication. Ah. Et le coup n'est pas nouveau. Quelqu'un est venu en mon absence les cacher ici pour qu'on m'accuse du vol et du crime. Vengeance selon vous. Et pourquoi pas? Oui. Quelqu'un vous veut du mal. Quand on dirige un personnel nombreux, on ne se fait pas que des amis. Évidemment. Peut-être un homme renvoyé, je rechercherai. Je vous donnerai des noms. C'est ça. En attendant, je me vois obligé de vous demander de nous suivre, monsieur Harvey. Vous avez la prétention de m'arrêter? Mais c'est un abus de pouvoir. Oui, mais enfin, nous trouvons quand même chez vous bien caché d'incontestables pièces à conviction et vous vous donnez... Sortez! Sortez tout de suite! Non, prenez garde parce que votre refus de nous suivre apporte une présomption de plus contre vous. Foutez-moi le camp! Il faudrait vous passer les bracelets, peut-être. Non, mais essayez un peu pour voir! Willy... Vos poignets, monsieur Harvey? Non, mais j'aurais de la vie, mais... Ne vous débattez pas, ça ne sert absolument à rien. De toute façon, on vous passera ces bracelets. Oula. Madame Berenson. Bonjour, inspecteur. Mais c'est vous qui ouvrez? Je n'osais pas l'espérer. Entrez. Merci. Je vous en prie. J'ai lu dans le journal de ce matin que le meurtrier de mon mari avait été arrêté hier soir après une lutte si violente que des contusions vous obligeaient à garder la chambre. Eh oui. Alors je viens prendre de vos nouvelles. Et ça n'est pas aussi grave que je le craignais. Oh, un peu de fièvre seulement. Le médecin m'interdit de sortir pendant 48 heures. Bon, alors soyez raisonnable et réétendez-vous sur cette chaise longue. À condition que vous veniez vous asseoir près de moi. Là. Voilà. Ma tête. Alors cette arrestation a donc été si dure. Nous avons eu affaire à un forcené. Il avait un revolver? On ne lui aurait pas laissé le temps de s'en servir, mais le monsieur est un catcheur de premier ordre. Ah oui. Le journal ne donne pas son nom. Nous le cachons à la presse. Je ne suis pas journaliste et ça me regarde de si près que peut-être vous me le direz à moi. Pas même à vous. Ne m'en veuillez pas. Bon. On parle d'une armoire vénitienne qui oui. enfermait des billets volés. Ou une liasse, tout au plus, mais enfin suffisamment éloquente pour justifier l'arrestation. Mais alors, comment avez-vous pu savoir que ces billets étaient là? Vous êtes décidément de première force. N'est-ce pas? Mais j'avais reçu aussi une lettre anonyme. Mais comment vous attachez de l'importance à une lettre anonyme? Il le faut bien. Oh, je sais pas, moi.
Moi, je la jetterais tout de suite au panier. C'est vrai, ça, je trouve ce procédé tellement vil, tellement ignoble. Ah oui, nous autres, ma chère, nous n'avons guère les moyens de faire les dégoûter. Même les poubelles nous intéressent. Ah oui, les poubelles. Souvent se déchaînent autour d'un crime un tas de petites passions, de petites haines. Tout doit être examiné et contrôlé. Nous y perdons un temps considérable, mais parfois, une lettre anonyme dit vrai. Ah, la preuve. Pourquoi taisez-vous le nom de l'assassin? Parce que là, ma question n'est peut-être pas l'assassin. Oh. Eh oui, et je n'ai pas le droit d'attenter à sa réputation tant que nous n'avons pas la preuve formelle de sa culpabilité. Mais enfin, trouver chez lui une partie des billets volés n'en constitue pas une suffisante. Notre devoir était de l'arrêter, nous l'avons fait. Mais, voyez-vous, tout ça me paraît un peu trop simple, un peu trop facile. Et plusieurs questions se posent. En admettant que ce soit lui qui ait caché ces billets, l'auteur de la lettre anonyme le savait donc. Oui. Un complice, alors. Et pourquoi avoir gardé cet argent imprudemment chez lui alors qu'il existait tant d'autres cachettes possibles? Et pourquoi une liasse? Seulement une liasse? Ben, je sais pas. Ah. Et à ces questions, vous ne trouvez pas de réponse valable? Je sais pas. Non, pas encore. Tenez. Je vous ai apporté ces quelques fleurs. Non, franchement, vous me gênez, là. Non, écoutez, je vais les mettre dans l'eau. Ne bougez pas, dites-moi seulement où je peux trouver un vase. Dans le placard de l'antichambre. Enfin, vraiment, je suis confuse. Je vous laisse faire ça, en plus. Mais non, laissez donc, ça m'amuse. Oh, mais des fleurs, c'est la première fois qu'on me fait ça. Et où puis-je avoir de l'eau? Dans la salle de bain, à droite. Bon. Oh, vous savez que... Je sais pas, mais ces roses sont magnifiques. Mais vous n'êtes pas raisonnable, c'est vous qui ne l'êtes pas. Vous savez, moi, je ne sais offrir que les fleurs que j'aime. Voilà. Oh, sentez ça, monsieur. Oh, c'est merveilleux, c'est ravissant. Ah oui, franchement, c'est ravissant. Vous savez que c'est charmant chez vous. Oui? Ah oui. Vous avez un goût. Oui, enfin... Ce bureau chez Pendal est très beau. Ah, vous avez remarqué. Merci. Très beau. Dites-moi, Oui, allez-y, ne vous gênez pas. il vient beaucoup de femmes ici. Oh, parfois. Enfin, depuis Carole, vous ne vous êtes pas un peu assagi? Ah ben, je suis bien libre. Celles qui viennent aussi, alors... Non, mais ce qui m'amuse, c'est de vous voir comme ça, aller et venir chez moi. On peut connaître votre prénom? Catherine. Mon mari m'appelait Kate. Non. Alors ça, je vous en prie, ne me parlez pas de votre mari. Pourquoi? Ou plutôt si, tenez, parlons-en. Venez là. Charmante comme vous êtes. Oh. Si, vous avez dû le tromper. Oh, moi? Jamais. Vous l'aimiez tant que ça? Je dois répondre franchement ou mentir? On n'a pas le droit de mentir à un policier. Alors non. Non quoi? Non. Je ne l'aimais pas. À vrai dire, je n'ai pas été très heureuse avec lui. C'était un être timide, falot, égoïste. Il exigeait que la petite reste en nourrice pour m'avoir à lui tout seul. Et vous n'avez pas cherché ailleurs une consolation? Oh. Je suis une honnête femme. Et on ne se refait pas. Oh, ça c'est bien vrai. Enfin, tout cela est fini. Vous voilà libre. Oui. Et après? Après, vous avez encore toutes les chances d'être heureuse. Et j'en connais plus d'un. Donnez, excusez-moi. Allô? Oui? Et qui êtes-vous, mademoiselle? Oh, monsieur? C'est pas... Excusez-moi. Qu'est-ce que vous dites? Non, attendez, je prends la... Vous pouvez passer mon crayon, s'il vous plaît. Quittez pas. Merci. Oui? À quelle heure? Et où ça? Hein? Oui, je connais. Bon,
Ah bah si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Alors si vous dites vrai, merci d'avance. Allô? Allô? Quelque chose d'intéressant? Oh, aucun rapport avec notre affaire. Ah, excusez-moi. Voulez-vous que j'aille ouvrir? Oh non, non, quand même pas. Attendez, excusez-moi. Ah, salut Willy. Salut Matt, comment ça va? Bah encore un peu groggy, mais ça s'arrange. Oh tiens, bonjour Madame Berenson. Bonjour, inspecteur. Ah, Willy, j'ai du nouveau au sujet de notre affaire du mois dernier. Hein. Il faut que je t'en parle tout de suite. Je suis peut-être indiscrète. Bon, c'est pas la question, mais enfin, ça n'a aucun intérêt pour vous. Bon, bah alors, je m'en vais. C'est ça. Merci infiniment pour les fleurs. Au revoir, messieurs. Madame? Merci. Et votre visite m'a fait beaucoup de plaisir, Madame Berenson. Mais à moi aussi, Monsieur Reeves. Au revoir. Au revoir. Eh ben, t'as vu les yeux que t'as fait? Oui, t'as vu les fleurs qu'elle m'a offertes? Ah bon? Eh oui, je crois que j'ai ma petite chance. Oh, toi alors. Oui, oui, mais il y a temps pour tout. Je viens de recevoir un coup de téléphone. Ah oui, dis donc, tu m'as parlé de l'affaire du mois dernier, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle affaire? Non, c'est rien, ça. Je t'ai dit ça parce que je ne voulais pas qu'elle sache. Ah. Bon, voilà, il s'agit du meurtre de son mari. Oui. J'ai eu au téléphone un gars que j'ai d'abord pris pour une fille qui m'a dit en substance mon ex-ami Stanley Collins a rendez-vous avec le contremaître Barnes. Ah, Oui, oui. ils travaillent tous les deux au chantier où a été tué le caissier. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont à se dire, mais je suis sûr que ça va intéresser la police. Collins sera ce soir à 8h dans la chambre qu'il occupe à la pension de famille Gilly, 14 Mildred Street. Oui. C'est là qu'il attendra Barnes. À une époque où l'on va dans la Lune, vous avez sûrement le moyen d'entendre ce qu'ils vont se dire. Voilà. Il a raccroché. Comme ça, sans te laisser entrevoir de quoi il s'agit. Ben, il se doute sûrement de quelque chose, mais il ne doit pas être suffisamment certain pour parler. En tout cas, il y avait dans sa voix un ton de haine. Il se fait notre allié. Bon, après tout, tant mieux. Willy, alors moi je ne peux pas me déplacer. Je vais sauter à la pension de famille. Parce que depuis l'affaire Cadwell, tu connais Miss Gilly. Oui, oui. Elle n'a rien à nous refuser. Oui, oui, Alors, oui, tu oui. établis là-bas une écoute et tu me tiens au courant. Ok. Va. Bonsoir, Monsieur Barnes. Entrez. Alors, Collins, qu'est-ce que tu fais? Moi, je tourne la clé, qu'on soit sûr d'être tranquille. Qu'est-ce que tu me veux? Asseyez-vous. Cigarette? Tu devrais savoir que je ne fume pas. Vas-tu enfin m'expliquer les mots mystérieux que tu m'as chuchotés ce matin au chantier? Monsieur Barnes, j'ai un petit peu plus de 20 ans. Je n'ai plus de famille. La vie est dure. Et avec ce que je gagne, je n'y arrive pas. Si tu claquais un peu moins de fric avec tes copains, cette bande de petits voyous... Ce ne sont pas des voyous, ce sont mes copains. Je ne veux pas que vous en disiez du mal. Je parle surtout de ton inséparable Jimmy. Un peu douteux, ce type. Ne vous énervez pas. Lui et moi, c'est fini. Et depuis quand? Ce matin? Là, tu me fais plaisir. Écoute, mon petit, je pourrais être ton père et je ne te donnerai que de bons conseils. Tu étais sur la mauvaise pente. L'amitié avec un gars de ce genre... C'est ce que je me suis dit. Mais si vous saviez... Il a été abominable. Il connaissait toutes mes pensées. Il est parti en me criant qu'il ferait échouer tout ce que j'entreprendrais. Et pourquoi cette rupture? À cause d'un autre ami que je trouve tellement plus sérieux et plus solide. Celui-là veut me donner confiance en moi. Il me dit, tu vaux mieux que ce que tu fais. Il me pousse à entreprendre des études d'ingénieur. Mais il faut de l'argent. Tout ce que je peux faire, c'est demander de l'augmentation pour toi. Et ils me jetteront un os pour vous faire plaisir. Non, ce n'est pas ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? La moitié. La moitié de quoi? De l'argent que vous avez volé au caissier après l'avoir tué. Pardon? Vous avez très bien entendu.
T'es malade? Ça va pas bien? Ne parlez pas trop fort, on pourrait nous entendre. Je voudrais que tu répètes ce que tu viens de me dire. Vous avez tué Berenson et pris l'argent de la paye. Ça fait gros? Très gros? Excusez-moi, monsieur Barnes, mais j'en veux la moitié. Si tu es devenu fou, on va te soigner. Je suis très lucide. Et j'ai la preuve de ce que je dis. La preuve de quoi? Lundi dernier, vous avez quitté la baraque du caissier à toute vitesse avec dans les bras des liasses de billets et toutes les feuilles de paye. Il faisait un vent du diable et 2 ou 3 petits papiers verts vous ont échappé. Vous ne vous en êtes pas aperçu et moi, je les ai trouvés dans la boue. Parmi eux, il y avait votre feuille de paye, à votre nom, avec un coin déchiré. Si je la remets à la police, vous êtes cuit. Monsieur Barnes, vous avez toujours été gentil pour moi, je ne vous veux pas de mal. Je suis prêt à vous la rendre. Tu bluffes. Cette feuille, tu ne l'as pas. La voilà. Rends-moi ça! Rends-moi ça tout de suite! Si vous approchez, je crie au secours. Sale petite crache! Vous ne comprenez pas que j'ai une chance de sortir de ma crasse et que je saute dessus. Monsieur Barnes, je voudrais que vous me donniez cet argent ce soir à minuit. Non. Moi, je ne sais pas pourquoi vous avez tué ce pauvre type. Vous n'êtes pas méchant. Et ça doit vous peser lourd. Pour moi, je vous ai expliqué. Alors, voilà, on partage. Et... tu me rendras mon papier vert? Je vous le jure. En tout cas, ce n'est pas ici que je viendrai avec l'argent, hein? Je veux un endroit tranquille. J'y ai pensé. Sur le quai, devant le dock 21, il y a des montagnes de bois empilées. Entre chacune, il y a des travées. Je vous attendrai dans celle du milieu. Bon. J'y serai à minuit. Ainsi, l'assassin, c'est Barnes. Bah oui. Ouais. Un bon comédien, joli travail. Tu les entendais bien? Ah oui, l'écoute était parfaite. Alors après, qu'est-ce que tu as fait? Bah, je suis allé sur le quai devant le dock 21 avec 2 policemen. Oui. Je les ai planqués avec ordre de me prêter main forte à mon coup de sifflet. Et puis je me suis posté à l'angle de la travée du milieu. Oui. Pas un chat. Un beau clair de lune. Mort un vent, terrible, tu comprends. Alors, Collins arrive un peu en avance, crac, j'y saute dessus, je lui arrache son portefeuille, qui tombe, s'ouvre, et voilà la feuille de paix qui s'envole. Et puis il me voilà qui court après, comme à la chasse aux papillons, et puis le vent l'emporte au-dessus de la Tamise. Voilà, puis il tombe dans la flotte. Et il n'y a plus de pièce à conviction. Ah non. Idiot. Le triple idiot. Bah. C'était la preuve de la culpabilité de Barnes. Alors maintenant, nous ne pouvons plus rien contre lui. Tu peux être fier. Et Collins? Bah, il court encore. Et Barnes? Oui, Barnes. Oui, Barnes. Il est arrivé un peu après minuit. Alors, étant donné qu'il avait sur lui les billets numérotés, je me suis dit, bon, bah, tout est pas perdu. Bon, alors, je le vois en train de chercher Collins. Alors là, du coup, je sors mon revolver, je le suis en douce, je me rapproche de lui peu à peu, sans qu'il s'en doute. Oui. Et quoi? Il disparaît. Non, mais non, Oui. mais alors impossible de savoir où il est passé. De mieux ça. Bon, on te signalera pour l'avancement. On doit bien ça, hein? Non, mais écoute, alors Matt, qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Arrêter Barnes? Nous n'avons plus de preuves contre lui. Quant à l'argent, tu penses bien qu'on le retrouvera jamais. Mais alors? Mais alors, je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est toi?
heure est-il donc? 10 heures. J'ai quitté le chantier pour aller soi-disant chez un fournisseur. Je voulais te dire, Collins n'est pas venu travailler. Comme cette nuit, je ne l'ai pas vu au dock, je me demande ce qu'il a bien pu devenir. Mais alors... Et ta feuille de paye? Il doit l'avoir encore. Mais pourquoi n'est-il pas venu au chantier? Il est peut-être malade. Je suis passé chez lui. On ne l'a pas vu depuis hier soir. Et s'il avait été pris par la police? Ils n'ont rien à faire avec lui. Et puis, ils ignorent qu'il a mon papier. C'est tout de même angoissant. Oui. Tu sais qu'Harvey est revenu? Comme tout finit par se savoir, il se confirme que c'est bien lui qui était en prison. On l'a libéré. Je me demande pourquoi. Y aurait-il un fait nouveau? Mais Reeves n'avait pas l'air de tellement marcher dans le coup de l'armoire. Ma lettre anonyme ne disait pas vrai? Elle ne prouvait pas que c'était lui qui avait mis l'argent là. Ouais, c'était tout de même bon de les aiguiller sur une fausse piste. Oh, si tu savais comme je me sens mieux de le savoir libre. Ouais, tu as de la bonté de reste. Pour un salaud qui t'a fait une fille et qui t'a plaqué après, la vengeance était belle. Oh, je ne voulais pas. Tu m'as quand même donné la clé de chez lui. Comme quoi, il faut toujours garder les choses. Mais je ne te l'ai pas donnée. C'est toi qui me l'as prise. Tiens, le seul propre dans tout ça, c'était encore George, qui avait donné son nom à la petite. Pauvre garçon. Oh, tout ça est si affreux. Et si Collins s'était allé te dénoncer? S'il se cache jusqu'à ce que tu sois arrêté? Tais-toi. Oh, ne pas savoir ce qui rôde autour de vous, c'est exaspérant. Mais que faire? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Elle cachait bien son jeu, la garce. Ah, qui ça? La petite Madame Berenson. Je suis allé au début de l'après-midi visiter le logement de Barnes. Oui. Tu sais ce que j'ai trouvé dans ces papiers? Non, tu me le dis? Mais évidemment, je vais te le dire. Des photos d'amateurs. Kate, la tête sur l'épaule du beau Barnes. Le beau Barnes embrassant Kate, visiblement très amoureuse, et au dos, des dates. Oui, elle est sa maîtresse depuis 1 an. Sans blague. Ça commence à expliquer bien des choses. Alors maintenant, écoute. Ouais. Ce soir, à partir de 8 heures, tu vas chez moi avec un costaud. Hein? Oui. Et alors là, vous attendez. Oui. On attend quoi? La visite de Barnes. Il va forcer ma porte. Alors vous le laisserez faire, puis vous lui mettrez la main au collet pour tentative de cambriolage. Compris? Oui, non, mais tu dis qu'il viendra, t'en es sûr que ça, alors. C'est un coup à risquer. Bon, alors qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Si on te le demande... Ah oui, tu veux pas me le dire? Mystère, mystère. Eh ben, écoutez, oui, pourquoi tu ris? Parce qu'en descendant de chez Barnes, je me suis trouvé nez à nez avec la veuve. Oui. Elle me demande d'où je viens, alors je lui réponds, de chez vous. Je voulais vous apprendre que je venais de libérer notre prisonnier. Ah oui. Alors tout de suite, vous tenez le coupable, le vrai? Oh, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors là-dessus, elle me fait des yeux en coin, soupire, elle me dit qu'elle a le cafard, et me demande de monter bavarder plus longuement. Tu vois ce que je veux dire? Ben alors j'invoque un rendez-vous, puis je la laisse. Très déçu. Il y a encore une qui est folle de toi. J'avoue que un flirt un peu plus poussé, très poussé même, c'est probablement la solution. Bonsoir. Inspecteur, Je ne vous dérange pas. vous, jamais. Pardon. Entrez, entrez. Cet après-midi, vous m'avez dit si gentiment, venez dîner un de ces soirs. Ça m'a trotté dans la tête. Vous venez dîner? Et oui, j'abuse. Oh, mais non, au contraire. Mais c'est merveilleux, ça. Ah, vous chasserez mes idées noires. Cette bouteille de Chambertin nous y aidera. Oh,
Je n'en ai encore jamais bu. Oh, vous avez fait des folies. Non, non. Oh, mais j'y pense. Oh, mais c'est affreux. Moi, je n'ai rien à vous donner. Vous auriez dû téléphoner. Non, mais ça m'a pris comme ça. Non, alors pas de problème, je descends, j'en ai pour un quart d'heure. Oh, je suis confus, non, vraiment. non, le temps de mettre un manteau, tenez. Alors, cette enquête... J'allais vous en parler. Nous avons trouvé le fameux bulletin de paie. Ah? Oui, les deux morceaux se raccordent exactement. Ah? Vous l'avez là? Là? Ah non, pensez-vous, si je le perdais, non, je l'ai enfermé chez moi dans un tiroir de mon bureau. Vous savez, mon Chippendale que vous m'avez fait l'honneur d'admirer. Vous avez vu le nom inscrit? Ben, naturellement. Et qui est-ce? Secret professionnel. Oh, moi. Vous pouvez bien me le dire. Pas avant que nous ayons arrêté le monsieur, c'est-à-dire demain matin à l'aube. Mais enfin, vous savez qui a tué mon mari et vous en détenez la preuve chez vous? Eh oui. Ben, c'est parfait, ça. C'est tous mes compliments. Oh là 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 là, 7h30, je descends pendant ce temps-là. Vous regardez la télévision, hein? Oui, c'est ça. Merci. Dites, Matt, vous voulez bien que je vous appelle Matt? Rien ne peut me faire plus plaisir. Vous ne me quitterez pas aussitôt après le dîner, n'est-ce pas? Vous resterez avec moi plus longtemps? Beaucoup plus longtemps. Qu'appelez-vous plus longtemps? À tout de suite. Madame Berenson est là. Bon, très bien, fais l'entrée. Willy, tu nous laisses, hein? Oui. Comme d'habitude. Matt, qu'est-ce que c'est que cette provocation? Vous me quittez ce matin à 8h et dès 9h, on me téléphone pour exiger, je dis bien exiger, que je sois à votre bureau à 10h? C'est un peu cavalier, non? Ils ne soupçonnent pas tous ce que maintenant vous représentez pour moi, mais nous avions tellement hâte de vous apprendre la bonne nouvelle. Quoi donc? Barnes a été arrêté hier soir. Où ça? Chez moi, à 11h, après qu'il eut forcé ma porte pour me voler la preuve de son crime. Il y avait quelqu'un chez vous? Oui, Willy et un autre policier, ils l'attendaient. Mais qui a pu dire à Barnes que ce bulletin était dans votre bureau? Vous, ma chère. Moi? Vous êtes fou? Ne vous donnez pas tant de mal. Barnes a fait des aveux complets, il nous a tout dit. Comme je le prévoyais, en descendant acheter de quoi dîner, vous vous êtes arrêté à l'étage en dessous et vous avez dit à Barnes, qui est votre amant, où se trouvait la pièce à conviction si dangereuse pour lui, ajoutant, textuellement, cours, force la porte de Matt Reeves et reprends ton bulletin de paie, pendant que moi je fais tout ce qu'il faut pour que le petit inspecteur n'ait pas envie de rentrer chez lui avant demain matin. Oh, mais... Avant demain matin. L'ennui, c'est que, chez moi, on l'attendait et qu'il est tombé dans la souricière. Bien joué. Mieux encore que vous ne le pensez. Dans mon bureau, il n'y avait pas de bulletin. Il est depuis hier soir au fond de la Tamise. Mais vous êtes très fort. Alors, vous m'arrêtez? Moi? Non. Pourquoi? Parce que c'est moi qui lui ai dit d'aller fracturer votre porte. Et vous méritez la médaille, au contraire. Puisque c'est vous qui l'avez envoyé dans la gueule du loup. Vous seul pouviez le faire. Merci de votre collaboration. Mais... je suis libre. Mais oui, Kate. Je ne veux plus jamais vous revoir. Vous m'êtes odieux. Eh bien, moi, Kate, permettez-moi de vous dire que grâce à vous, je marquerai cette nuit d'un très joli caillou blanc. Allons bon. Allô? Oh, c'est toi, chérie? Quoi? Hier soir? Non, mais Peggy... Non, mais laisse... Mais je savais très bien que... Mais je le savais très bien que nous devions dîner ensemble. Mais là où j'étais... Mais c'était impossible de te prévenir. Oh là, un travail, mais... une délicatesse. Et je t'ai dit? Une femme? Oh, mais chérie, tu es folle. Tu sais bien que pour moi...
Mais enfin, tu es la seule. Non, mon chéri, tu es l'unique. Mais tu sais bien que je n'aime que toi. Mais mon amour, mais comment voudrais-tu que je puisse en aimer une autre? Alors vraiment, tu n'as pas confiance en moi? Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Un peu de sérieux, monsieur Reeves, un film radiophonique de Jean Marcillac, avec Pierre Trabeau, Claude Richard, Pierre Marteville, Lisette Lemaire, Jean Bollot et Pierre Constant. Le chef opérateur du son, Madeleine Sola. Collaboration technique, Nelly Laya. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.